Alors, il faut que je retrouve là où pour arrêter. Et voilà, j'ai dépassé un petit peu le temps. Avec toutes ces fenêtres, je me suis mélangée. Maëlys, tu prends la parole? Oui, bah, rebonsoir les filles. Donc, déjà, merci d'être là. Bonsoir. Hier soir, j'ai pas pu. Il y avait trop de bruit là où j'étais. Oh, ben, hier, on n'a pas trop traîné parce qu'il y avait du bruit aussi. Et puis, le sujet, voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est le 25e jour. Et on a voulu revenir sur un thème qui est encore une fois le travail, mais ça va un petit peu au-delà de ça. C'était un petit peu aussi pour réfléchir à sa façon d'être. Donc, je ne sais pas si vous avez lu la question. Oui. 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 Ouais. Et qui a envie peut-être de la lire? Alors, salarié ou patron? À votre avis, pourquoi on a déjà voulu poser cette question? En fait, ça recoupe un peu toutes les questions précédentes au niveau du travail. Et puis, c'est aussi s'interroger, est-ce qu'on a les capacités d'être patron aussi, tout simplement? Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on a les connaissances, les compétences, l'organisation, les besoins aussi? Les besoins, alors les besoins, oui, mais ça suffit pas. Parce qu'il faut aussi avoir les qualités, les compétences et les connaissances derrière. Voilà, il y a certaines personnes qui ont le besoin de sécurité et du coup, ils ne peuvent absolument pas être patrons parce qu'ils veulent absolument être salariés pour avoir ce besoin de sécurité absolu. Ouais. C'est le tempérament, le caractère. Ouais, voilà, il y a ça, et puis après, il y a dans le milieu dans lequel tu évolues. Voilà. Donc, mais c'est sûr que même si on est assez indépendante et autres, il faut que tout concorde pour pouvoir être indépendante et être son propre patron. Qu'on soit auto-entrepreneur ou patron d'une PMI ou d'une grande entreprise, peu importe. Ça demande des capacités, c'est beaucoup d'investissement au départ. Hier, je pense que tu étais à un apéro réseau, c'est ça? Oui. Voilà, parce que je l'avais vu passer aussi. Voilà, il faut se créer son réseau, sa clientèle ou sa patientèle, ça dépend dans quel domaine. Enfin, voilà. Donc, il y a le tempérament, il y a les compétences, les connaissances et c'est une question que vous vous êtes déjà posée? Alors, moi, dans mon travail, c'est difficile. Par contre, il y a une condition sine qua non pour moi. C'est que je suis quelqu'un, je l'ai déjà souligné, très indépendante. Donc ça, si je ne l'ai pas dans mon travail, ça ne peut pas aller. Du tout. Mais par contre, par rapport à, justement à ce que j'aime et ce que je pratique, je ne peux pas être à mon compte, quoi. Parce que je suis dans les archives publiques. Pas pour cette activité, mais ça aurait pu être pour une autre activité. Oui, alors pour une autre activité, oui, imaginons un jour je me lance dans le bien-être aussi, je serai indépendante. En faisant le bien-être aussi, donc c'est quelque chose auquel tu as pensé. Bien-être, spiritualité, ça m'intéresse, hein, comme je l'ai dit, je suis en chemin. Après, de là à ne faire que ça, non. Ça, je sais que j'en serais incapable, parce que de l'autre côté, c'est une vocation. Donc, je ne pourrais pas laisser tomber. Diminuer, oui, mais laisser tomber, je ne pourrais pas. Ça, c'est sûr. Et toi, Lakshana? Pardon. Mais varier, oui. Okay. Moi, je sais pas, j'ai que 25 ans, donc peut-être dans quelques années, mais après, moi, je recherche vraiment la sécurité. Peut-être plus tard, parce que j'aimerais bien, c'est ce que je disais à Maëlys il y a quelques semaines, quelques mois même, en disant oui, je vais essayer de créer un compte sur Instagram, mettre des photos de lifestyle, un peu de mode, tester des restos. Mais c'est quand même des responsabilités et j'arrive pas à les prendre. C'est ce que je veux et j'arrive pas. Il faudrait que quelqu'un me pousse peut-être, mais... Oui, mais ce que tu veux aussi,
c'était le CDI pour pouvoir acheter, pour pouvoir avoir cette sécurité et la notion de femme indépendante que tu disais, qui était très importante pour toi aussi. Oui, c'est ce que j'ai voulu avoir. Après, c'est pourquoi, moi j'ai été salariée, donc 36 ans, et j'accompagnais justement les créateurs d'entreprises et tout ça, et pendant des années, j'admirais les gens qui osaient créer, parce que j'avais besoin fort de cette sécurité, en me disant, je suis payée, le salaire tombe tous les mois, je suis au chaud, j'ai les jours fériés, je travaille pas le samedi, le dimanche. Pour moi, c'était très confortable et j'aimais beaucoup ce que je faisais. Puis un jour où les pourquoi ont changé et là, j'ai osé quitter cet emploi et pour créer ma propre activité. Donc, en ayant pris conscience des capacités, des valeurs, de la valeur que j'avais, que je pouvais continuer à donner aux autres sous une autre forme. C'est ça. Et vous êtes aussi un exemple pour les autres aussi. Je vois quelqu'un qui prend le risque, donc ça motive aussi à prendre le risque aussi et de faire ce que je veux depuis longtemps. Donc c'est bien aussi. Moi aujourd'hui, je suis les deux. Je suis à la fois salariée et à la fois indépendante, enfin auto-entrepreneur. Et j'ai eu ce besoin quand même de repasser par le salariat pour plusieurs raisons. Une, parce que j'ai fait un burn-out et j'avais besoin aussi de guérir cette blessure, de travailler pour une entreprise, etc. Donc, c'est une façon pour moi de guérir un petit peu ça en moi et de me dire, oui, tu es capable de travailler pour une entreprise et sans que ça te rende malade et sans... voilà. Mais c'est aussi c'est plutôt, je sécurise, je paie mon loyer, je paie mes charges, etc. Et à côté, le temps de pouvoir me lancer et être indépendante complètement de mon activité. Mais ça m'apporte une sécurité et j'ai ce besoin-là de sécurité avant d'être complètement indépendante et de me sécuriser moi-même en tant qu'indépendante parce que quand on est salarié, on a la sécu, on cotise pour la retraite, on a les congés payés, etc. Et quand on est patron, c'est des choses que l'on doit soi-même se créer. On doit se créer son cadre, on doit se créer sa prévoyance santé, tout ça. Et pour ça, déjà, il faut avoir un certain fond pour pouvoir y arriver. Mais c'est vrai que c'est sûr j'aimerais avoir moi-même me créer mes propres avantages de salarié en tant que patron. On va dire ça comme ça. Mais disons qu'il faut le temps que tu fasses ta clientèle aussi. Exactement. Donc, voilà. Moi, je connais plusieurs personnes qui se sont lancées en auto-entrepreneur. Et malheureusement, les trois ont dû arrêter, parce que derrière, il y avait la famille. Parce qu'il y a ça qu'il faut prendre en compte aussi, c'est s'il y a des crédits, il y a la sécurité, c'est sûr, pour pouvoir payer son loyer, mais si on a acheté, c'est derrière il y a des crédits, si pour bloquer des enfants, la vie fait que, même en ayant beaucoup de bonne volonté et un beau projet, il faut que ça tienne la route, Et puis là il y a eu le Covid, j'imagine, moi je sais que je connais plusieurs personnes qui ont mis la clé sous la porte suite au Covid. Des personnes qui venaient de se lancer, confinement, deuxième confinement, non essentiel, donc je comprends parfaitement Maëlys. Je trouve que franchement cette solution, on va dire hybride, on va être dans l'air du temps, pour moi c'est l'idéal, parce que ça te sécurise d'un côté, tu as quand même un revenu. Et en même temps, je suppose que tu as suffisamment de temps pour pouvoir développer, être à l'aise aussi. Parce qu'avoir le projet, être à l'aise, développer, te faire connaître, et c'est exactement, bien. C'est bien. Ça prend du temps, mais c'est... c'est sûr. Mais c'est bien, puis le fait d'être sécurisé aussi, tu stresses moins, parce que si tu dis, même si dans 6 mois, ça n'a pas décollé, je me donne encore 6 mois, encore un an. Tu vois, tu as moins l'épée de Damoclès sur la tête au niveau du temps. C'est faire des choix en conscience. Oui, voilà. C'est faire des choix en conscience et mettre les actions en face, C'est des risques limités. Les risques qui sont acceptables pour nous dans la situation où on est.
Et À l'instant T. voilà, à l'instant T. Et on peut se surprendre à se dépasser. Tu parlais de compétences et tout ça. On apprend plein de choses qu'on n'aurait jamais imaginé pouvoir faire. Et c'est vrai que... oui, puis d'être patron, ça nourrit aussi une certaine curiosité. Moi, j'ai ce besoin-là. Hein. J'ai un besoin de nourrir une curiosité, de tout le temps apprendre, en fait. Et d'être à son compte, ça permet de... voilà, il y a toujours des choses à apprendre dans tous les sens du terme, que ce soit en communication, en gestion, en tout. Et alors que après, dans les archives, je pense que tu peux apprendre tout le temps aussi. Mais ça, c'était un besoin dans mon travail que j'avais besoin de tout le temps apprendre. Et j'en ai pris conscience dans mes précédents boulots où finalement, j'avais pas ça. Au bout de 3 mois, on savait le faire et finalement, de toute façon, dans n'importe quel métier, il arrive un moment, comment dirais-je, on a notre zone de confort qui s'installe parce qu'on connaît bien notre domaine. Voilà. Alors après, nous, on ne se renouvelle pas forcément. C'est à nous d'aller chercher effectivement un autre intérêt ou proposer quelque chose. Surtout quand ça fait pas mal de temps qu'on pratique. Vous êtes toute jeune, Lakshana. Mais moi, je sais qu'au travail, j'adorais être force de proposition. Et je sais que j'ai qu'on a fait plein de choses nouvelles. On peut être innovant aussi dans les entreprises, oui, je pense que pour éviter cette routine-là et toujours être dans l'évolution. Être patron, c'est encore autre chose. Voilà, c'est une liberté qu'on n'a pas forcément quand on est salarié. Mais beaucoup de responsabilités aussi, donc il faut être prêt à les assumer, parce que c'est à la fois une liberté mais aussi des contraintes. Tout à fait. Et des responsabilités. Tout à fait. Donc, mais comme vous le disiez, toutes les deux, on apprend plein de choses. Hein. Je sais qu'il y a plein de cours, même pour auto-entrepreneurs, ne serait-ce que la comptabilité et tout, on n'est pas forcément... Enfin, moi, je ne suis pas comptable, quoi. Les balances et autres, il ne faut pas trop me demander, voilà. Mais oui, mais quelque part, ça doit aussi être très stimulant. Très stimulant. Et puis, c'est se dire qu'il y a des compétences qui nous entourent, utiliser les compétences des autres. On ne peut pas tout savoir. Donc, c'est encore une question de limite et de savoir qui on est. Là, on bloque, et on voit d'autres personnes et on demande l'environnement. Ouais. Voilà. Hein. D'où l'importance du réseau. Oui. Voilà. D'où l'importance d'être bien accompagné, c'est ce que disait Alain. Donc, on veut avoir un projet. Moi, j'ai retenu, il avait dit, avoir sa zone de confort, être en confiance et être bien accompagné. Avoir les ressources aussi, ouais. Oui, tout à fait. Et être bien accompagné, c'est savoir s'entourer et c'est ça. C'est ça. Soit c'est une compagne, un compagnon ou des amis ou les parents. Mais c'est très important parce qu'il peut arriver où on doute et on a besoin de discuter avec quelqu'un de fiable et de confiance. Exactement. Et de bonne écoute, dirons-nous. Oui. Voilà. Ouais. Et parfois d'investir, du coup. En soi et en... voilà. En temps, que ce soit matériellement ou temporellement, oui, bien sûr, on s'investit. C'est un investissement personnel dans tous les domaines. Après, moi, j'étais étonnée quand je voyais des jeunes qui avaient cette fibre-là et qui ne pouvaient pas du tout entrer dans le domaine du salariat parce que cette autorité, ils ne la supportaient pas parce que donc il y a des tempéraments et des caractères qui ne supportent pas d'avoir quelqu'un au-dessus. Hein. Ça joue, ça. Hein. C'est sûr. Bon. Voilà. Bon. Et Lakshana, tu voulais rajouter quelque chose? Non, moi je voulais pas rajouter, mais peut-être une petite question. Donc, si on veut, je sais pas s'il y a un groupe sur Messenger, je sais qu'il y a un groupe sur Facebook, si on veut échanger des choses ou même partager des choses peut-être. Non? Je sais pas si c'était possible. Un groupe WhatsApp ou quelque chose comme ça pour échanger? Ouais,
Oui, enfin, si vous êtes d'accord, bien Ah sûr. oui? Bah, si tu veux. Oui, parce Moi, que... après, c'est vrai que WhatsApp, Ouais, je sais que ça peut être vite. mais... Enfin, il y a enfin, toutes les notifications, ça me stresse. Oui, Donc, j'avoue, j'avais oublié les notifications. Moi, mais dans, Ouais. dans Messenger, dans notre groupe, on peut écrire en perso sans que tout le monde le voit ou pas? Je sais pas du tout. Eh ben, on regardera. Merci pour cette question. On va apprendre, on va découvrir, on te dit. On verra Même ça. entre nous, Oui. avec Nathalie, Avec Alain. Alain. On t'aurait invité parce qu'on voulait faire un petit pot de clôture, Lakshana, mais tu viens de temps en temps dans les Landes? Elle est censée venir me voir, mais pour l'instant. Ça prend de temps et avec les congés. Bon, donc quand tu seras prête, on se verra avec Nathalie et Alain et on fera un petit quelque chose tous les 5. Je passerai. Avec grand plaisir, oui, tout à Oui. fait. Et vous Quand tu aussi, viendras, n'hésitez pas. Vous aussi, n'oubliez pas que j'habite à Paris et que, que je suis là aussi. On peut se déplacer nous aussi. Ben voilà. Super. Ok. Bon, allez, Bon, les filles. merci. Bonne soirée. Alors, Bonne soirée. je précise juste que demain, je ne pourrai pas parce que je suis de baptême. Là, je suis partie pour 3 week-ends entre j'ai baptême, anniversaire, baptême. Donc, Waouh. Super. Ça me tombe bien, moi, je trouve. donc demain soir, non, je ne serai pas disponible. D'accord. Allez. Bon, eh ben écoute, à lundi alors. À lundi. À lundi. Bonne soirée. Au revoir Lakshana, à soirée, demain. Au au revoir revoir. Maïlis, à demain.